Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et encore une fois, ça va être une vidéo malheureuse puisque nous allons parler de la profanation et de la dégradation de cette magnifique église de Saint-Sévère à Rouen, donc en Normandie, parce qu'un individu qui parle arabe et qui est peut-être même de culture musulmane est entré dans cette église pour profaner le tabernacle, pour profaner les lieux. Il a insulté dans son jargon arabo-musulman que ici c'était une maison du shaitan. Donc le shaitan, c'est un mot arabe utilisé pour décrire le diable, Satan, etc. Je crois que ça fait référence à un hadith avec un chien noir ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est une phrase et un mot qui est clairement arabo-musulman. Donc est-ce que la personne est vraiment un vrai musulman? Ça, je ne peux pas vous le dire, parce que l'article est assez court, mais en tout cas, on sait que c'est une personne d'origine arabe. Donc, eh bien, encore une fois, c'est l'Église catholique qui est ciblée. Comme d'habitude, hein, à chaque fois, on n'entend jamais des églises protestantes, des églises évangéliques, des églises sédévacantistes, etc. C'est toujours l'Église catholique qui est la cible de ces exactions. Et donc, c'est très triste, c'est très malheureux. On sait par contre que l'individu, il a été interpellé. Il est placé en garde à vue. L'article est extrêmement court. C'est un article de Paris-Normandie qui a relayé cette information. À l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas plus d'informations puisqu'il n'y a que cet article-là qui en parle. J'ai regardé un petit peu, je n'ai pas trouvé d'autres articles. Peut-être qu'entre-temps, si vous regardez un petit peu de votre côté, vous allez avoir certainement plus d'informations que moi à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est encore un malheur qui s'abat sur la communauté catholique de France. Puisque ça reprend encore cette semaine, il y a pas mal d'églises touchées, impactées par des dégradations, des vols, des profanations, des blasphèmes. Donc on en a quand même un peu marre. On en a beaucoup marre. Mais on est obligé, encore une fois, de toujours relayer. Alors nous allons lire rapidement ce court article. Hein. Donc il est titré « Ici, c'est la maison du shaitan. À Rouen, l'église Saint-Sévère profanée par un homme muni d'un couteau. » J'avais oublié de préciser, cet individu était donc dans l'église avec un couteau. Peut-être on a échappé vraiment à un très gros drame. Parce qu'on se rappelle de ce qui s'est passé à l'église de Saint-Étienne avec le père Hamel. On peut se rappeler de plein de faits similaires dans l'église ou en dehors de l'église, hein, comme certains fidèles qui avaient été assassinés, je crois que c'est dans le sud de la France, vers Marseille, je ne sais plus exactement, qui avaient été assassinés par un individu avec un couteau. Donc alors le journal titre bien « Ici c'est la maison du shaitan ». À Rouen donc, un homme est venu profaner notre église muni d'un couteau. Une croix en métal surmontée du Christ renversé, le tabernacle arraché et brisé au sol. Un individu a été interpellé lundi 2 décembre 2024 suite à plusieurs dégradations constatées dans l'église Saint-Sévère de Rouen. Donc c'est la magnifique église que vous avez vue sur Google Street View, qui est vraiment, mais pour le coup, franchement, je crois que c'est une des plus belles que j'ai pu observer, franchement. Cette couleur de pierre rouge, cette architecture, elle est vraiment, vraiment belle. Sans déconner, elle est vraiment magnifique. Alors attention par contre, du coup, à ceux qui aiment bien dire à un symbole franc-maçon, attention, là, il y a une étoile satanique sur l'église. Il va falloir la dénoncer rapidement. Hein, donc, satanisme, catholique, franc-maçon. Hein, d'accord? Comme nous avons vu récemment d'ailleurs avec le reliquaire, avec le nouveau mobilier de Notre-Dame, hein, des gens qui nous disent que c'est les francs-maçons qui ont créé tout ça, machin, etc. Alors que les figures géométriques ne dépendent pas que de la franc-maçonnerie. Eux, ils existent depuis très peu de temps, alors que l'Église catholique utilise les formes géométriques et plein de symbolisme depuis 2000 ans. Hein, d'accord. Bon, voilà, c'était juste pour la petite précision. Donc, alors, on revient à l'article. Ici, c'est la maison du shaitan. Les policiers procédaient aux constatations suite au signalement du curé de l'église lorsque, vers 17h, un homme de 37 ans entre dans l'église catholique, s'assoit sur un banc, en posant ses pieds sur le dossier, cigarette allumée à la main. Ici, c'est la maison du shaitan, ce qui veut dire le diable en arabe, répète-t-il en boucle. Donc il se boucle et il répète ça en boucle. Voilà. Contrôlé par la police en possession d'un couteau en métal de 20 cm, le suspect originaire de Rouen
avoue les dégradations. Il a été conduit à l'hôtel de police et placé en garde à vue. Donc ce qui va encore se passer une énième fois, c'est qu'il va être déclaré psychologiquement atteint. Il n'y aura donc qu'un pseudo-procès. Je pense que le mec, il va faire un séjour en hôpital psy de 1 ou 2 mois, et puis après, on n'en entendra plus. Ça sera classé, et puis terminé, histoire suivante. Donc c'est encore malheureux. Le mec, il se promène avec un couteau en métal de 20 centimètres, il vient dans des églises. Pourquoi les églises, encore une fois? Eh bien parce que Dieu y est. Parce que Dieu est là. Et ceux qui sont contre l'Église catholique, eh bien, servent le diable. Et ce monsieur, il dit, c'est la maison du shaitan. Mais la maison du shaitan, c'est bien son propre temple à lui. C'est lui qui est habité par le shaitan, par le diable en arabe. Donc, eh bien voilà, encore une fois, malheur, malheur. Nous avons pu voir récemment également la profanation de ces pro-palestiniens également dans l'Église. Et là, nous voyons également cet individu qui vient profaner, insulter, casser, faire n'importe quoi dans une église catholique. Ce genre de personne n'a strictement rien à faire en France et doit être, s'il a la double nationalité, radié de la nationalité française et éjecté de la France, tout simplement. Ce genre de personne n'a rien à faire sur notre territoire. Mais vu qu'on est dans une république, eh bien maçonnique, hein, on sait qui a fait venir toutes ces personnes sur notre territoire, qui les chérit, les nourrit, qui les entretiennent et surtout les défendent quand il s'agit de justice, de droit, etc. On sait toujours où ça termine. En tout cas, voilà pour ce fait d'actualité. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Salut.